sur place, on constate réellement une diminution de la violence et des attentats suicides. Il y a certes encore des attentats, mais on peut estimer que par rapport à il y a 1 ou 2 ans, il y a à peu près 70% de diminution. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a eu depuis le début de cette année, notamment, un changement dans la stratégie militaire américaine. Désormais, l'armée américaine ne se lance pas dans des opérations de grande envergure et davantage cible les dirigeants d'Al-Qaïda. Et c'est la raison pour laquelle, depuis un an et demi, une grande partie des dirigeants d'Al-Qaïda ont été assassinés en Irak. Mais l'élément le plus important qui a contribué à ramener davantage de sécurité en Irak, c'est la réussite de la stratégie de la mise en place des milices sunnites arabes. Depuis maintenant 2 ans, il y a à peu près 100 000 miliciens arabes, les ex-membres de partis basses ou des islamistes ou même parfois des anciens terroristes qui ont été recrutés et payés par les États-Unis. Et ce sont ces miliciens qui s'appellent Sahwa qui en fait assurent désormais la sécurité dans la plupart des villes et des provinces arabes sunnites. Oui, sur le plan politique également, il y a incontestablement un changement en Irak. Sur place, on constate qu'il y a des mouvements qui contribuent à une certaine normalisation politique en Irak. D'abord, il faudrait constater que le Premier ministre Nouri al-Maliki et de plus en plus apparaît comme un véritable homme d'État, et ça c'est surprenant de la part de quelqu'un qui enfin à l'origine a été membre d'un parti islamiste Al-Dawa, qui aujourd'hui apparaît comme un véritable nationaliste arabe. Maliki vient de décider d'intégrer ces 100 000 miliciens sunnites arabes ou dans l'armée ou dans l'administration irakienne. Cela vraiment encourage les sunnites arabes qui ont boycotté dans le passé les élections qui se trouvaient en marge de la vie politique irakienne, de participer. Ils ont annoncé qu'ils participeraient au mois de janvier prochain aux élections provinciales. Et on constate de plus en plus maintenant qu'il y a une volonté des différentes forces politiques irakiennes de vraiment contribuer à la normalisation. Il y a aussi une volonté de la part des Kurdes, par exemple, de s'intégrer complètement dans le jeu irakien et de sortir de leur isolement dans le nord de l'Irak. Et puis il y a d'autres événements qui contribuent également à l'évolution de la situation politique, c'est la marginalisation du mouvement de jeunes extrémistes chiites, Muqtada Sadr, l'armée de Mahdi qui a mené des grandes opérations armées contre l'armée irakienne ou l'armée américaine, et aujourd'hui complètement marginalisé, il n'a pas réussi à dominer la scène politique chiite. Voilà, tous ces mouvements font qu'aujourd'hui on constate même un certain changement des pays arabes vis-à-vis de l'Irak. Les pays arabes qui voyaient d'un mauvais œil la situation politique en Iran, aujourd'hui commencent à envoyer des ambassadeurs et commencent à prendre langue avec le gouvernement irakien. Je ne crois pas, comme tout à l'heure j'ai indiqué, on constate nettement une volonté chez les Kurdes irakiens de s'intégrer au jeu irakien. Notamment, cela est très évident chez Jalal Talabani, qui assume parfaitement son rôle d'abord en tant que Kurde, à savoir avancer les revendications kurdes, et son rôle en tant que président de la République. L'exemple frappant est la question très brûlante et délicate du sort de la ville de Kirkuk, de la région de Kirkuk.
En fait, les Kurdes revendiquent l'appartenance du Kirkuk au Kurdistan irakien, mais il y a d'autres populations, notamment arabes et turkmènes, qui vivent également dans cette région-là. Eh bien, les Kurdes ont accepté de reporter, à la demande du gouvernement irakien et des Américains, leur référendum qui a été prévu pour déterminer le sort de Kirkuk à plus tard. Ils ont même accepté que l'épineuse question de partage des revenus pétroliers de Kirkuk soit vraiment gérée par le gouvernement central de Bagdad. Donc les Kurdes, ils ont davantage tendance vraiment à s'intégrer dans le jeu politique irakien. C'est la raison pour laquelle ils sont très mécontents des opérations lancées par le PKK à partir du nord de l'Irak contre la Turquie. Et quand j'étais en Irak, les Kurdes venaient de commencer des négociations directes pour la première fois avec les autorités turques pour trouver une solution, parce qu'il faudrait quand même qu'ils souhaitent empêcher les PKK de continuer dans cette politique-là. Donc dans la situation actuelle, on peut constater une amélioration sur le plan sécuritaire, une évolution très positive sur le plan politique et l'intégration des Kurdes dans le jeu irakien, mais malgré tout ça, quand même, il y a des éléments d'inquiétude puisque beaucoup de questions ne sont pas encore résolues, mais je pense que de toute façon, la situation est différente qu'en 2006 ou même en 2007.